Bonjour tout le monde et bienvenue sous le Tiki Bar de chez La Gabière pour un autre épisode du balado Chicks and Machines. Je suis très contente. Moi, c'est Cindy, en passant. Je suis très contente. Martin, oui. Cindy, Martin, pas oui, Martin. Non, ouais, ça, c'est mon nom de famille. J'ai 2 prénoms, c'est Anna. Fait que, je vais présenter nos invités. On a Bianca qui est de retour avec nous. Bonjour. Elle va nous parler de sa passion pour le Can-Am sur route. Ben, je vais vous expliquer pourquoi. Moi, je suis une fille de Can-Am sur route. À l'audio, vous le voyez pas, là, mais elle a la casquette et le chandail. Donc, full brand. C'est full brand. Et on a David Brown qui, si on est chanceux, va rester jusqu'à la fin du balado parce qu'il attend un enfant d'une minute à l'autre. Oh, c'est moi qui le porte. D'ailleurs, c'est une première fois là, au Canada. J'ai même à travers le monde. C'est le film Junior, je crois que ça s'appelle, avec Arnold. Même principe, un peu bâclé, je sais pas trop. C'est peut-être un animal qui va sortir. On sait pas ce que ça va donner, mais on espère qu'il perd pas ses os. Mais t'aurais dû le faire une journée plus tard, s'il vous plaît. Oui, c'est clair. Mais blague à part, ma blonde est à 40 semaines, puis elle est due pour le... Comme, mettons, dans 2 jours. Je suis à 45 minutes de la maison. Tu sais, mettons, par les eaux, il y a un petit délai, là, tu sais. Ah oui, surtout le premier, c'est comme... C'est ça. Mais merci d'être là pour nous. Ça me fait plaisir. Mais merci à ma blonde, en fait. Merci, Jess, je t'aime. Garde. On t'aime aussi. Je bois de la bière un lundi comme ça. C'est écœurant. Parfait. Annie? Allô? Ça va? Ben oui, très bien, encore une fois. Toi, t'entends pas d'enfant, c'est beau? C'est un peu douteux. Mon Dieu, elle est allée là. Peut-être que mon chum, il en attend un, là. Il est en gestation depuis une couple de mois. Lui, ça va être des petites canettes de bière. Il va accoucher d'une 12. Hey, sur ça, on lance ce balado-là avant que ça dégénère. Le balado Chicks and Machines est présenté par Can-Am sur route, la route au féminin. Sport DRC, Alma. ADM Sport et CF Moto Canada. Ici, c'est les femmes qui donnent l'info. Ouais, sœur, merci de nous suivre tout le monde. Comme on le dit tout le temps, si vous voulez, si vous aimez ce qu'on fait, ben partagez, likez, commentez. On est toujours contents. Venez nous voir quand vous nous croisez pour nous dire que vous aimez ça. On est tout le temps contents. Hey, j'ai rencontré en fait il y a quelques jours de ça, je suis allée au Saguenay, j'ai rencontré des fans nos 2 plus grands fans de Chicks and Machines, habillés, casquettes, coton ouaté. Je pense que si on vendait des bobettes, il y en aurait eu. Ah, absolument. Ouais, vraiment. Alors, salutations aux parents de Max. Ils sont super cute et on les aime beaucoup. Oui, vraiment. Bonjour, je sais qu'ils nous écoutent. Avant de commencer le balado, je vais juste faire un petit rappel. Les billets sont en vente pour notre aide vers un nouveau départ qui amasse de l'argent pour les femmes qui sont en difficulté. On fait ça au Saguenay, le tour du lac. Oui, c'est ça, au Saguenay. Au lac Saint-Jean. Au lac Saint-Jean. Mais c'est correct, on t'en tiendra pas rigueur. Donc, si vous voulez participer, c'est le 10 septembre. Allez sur notre Facebook, vous allez trouver les liens là, de l'événement puis les liens aussi pour acheter les billets. C'est pour une bonne cause, il faut le préciser. Oui, c'est aussi. ça. On amasse l'argent pour les femmes qui sont en difficulté, qui doivent recommencer leur vie parce qu'il y avait des conjoints violents. Donc, souvent, ils partent rapidement de la maison avec pas grand-chose. Et il y a ces maisons-là pour les accueillir et pour les aider à refaire leur vie. Donc, on est bien contents. L'année passée, on a amassé 10 000 $ et cette année, on veut amasser encore plus. Yeah! Good. On commence aujourd'hui avec David Brown. Let's go, on casse la glace, boom! Yes! Je suis contente que tu sois là. Ben, merci de l'invitation. Pour vrai, je suis vraiment content. Je fais pas souvent des balados, des podcasts, mais j'en avais fait un avec toi pour le truc le plus tatou. Sinon, j'en ai fait un autre avec un de mes clients, dans le fond, des trucs plus entrepreneurial, des trucs comme ça. J'aime vraiment ça. En fait, quand un micro s'allume, on dirait j'aime ça jaser, tu sais. C'est ça qu'ils disent, tu sais. On va commencer en jasant ton implication, justement, dans le monde de la moto. Tu es super impliqué avec le Moto Social Club. Ouais. C'est quoi exactement? En fait, Moto Social, ça fait 5 ans, dans le fond, peut-être 6 ans, en fait, que ça se passe à Montréal. Ça fait encore plus longtemps que ça se passe à Toronto. C'est de là que c'est parti. Et c'est Victor et Sam, dans le fond, sa femme, qui ont parti ça. Puis c'était vraiment juste le côté un peu gathering de moto, mais surtout le message un peu plus positif, peut-être briser l'image des rassemblements de moto d'une autre époque. Fait que c'est beaucoup sur comme l'amour, le respect et toute cette espèce de mentalité-là. D'ailleurs, à chaque fois, on invite n'importe qui, ou genre, t'as un vélo, une trottinette, tes enfants, let's go. Les scooters, j'ai vu ça. Full,
poules, moment donné, ouais. n'importe quoi. Et Tu là, viens à c'est ça pied. qui viennent pas nécessairement en moto. Là. Exact, tu sais, puis dans le fond, les rassemblements, ça peut être de 100 à 200 ou 300 motos à chaque fois. Quand même. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on va souvent trouver un nouveau spot, un café, en fait, à Montréal, puis on va comme créer un petit happening. C'est chaque 3e mercredi, dans le fond, à chaque mois. Durant tout l'été. Exactement. Fait que là, dans le fond, on va avoir le 3e qui va être le 20 juillet, dans le fond. Après ça, je sais pas quand que ça passe, ça, ce balado-là, mais en Dans tout cas... ces eaux-là. OK. Dans ces eaux-là. Bon. Sinon, ben, au mois d'août, ils pourront vérifier. Exact. Il y a 3e des- mercredi, dans le fond. Si tu vas sur Moto Social, dans le fond, sur Instagram, on poste tout là. Je le poste aussi sur mon compte personnel, qui est David Brown Tattoo. Donc, tu sais, on le poste partout, puis c'est vraiment un événement trippant. Moi, ça fait 2 étés que je le fais. Et dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai ouvert mon studio, il y a 3 ans et demi, mon studio de tatouage, dans le fond, à Montréal, le Wolfgang Social Club, j'avais comme créé un happening avec eux, dans le fond, puis la gang qui était dans le Moto Social à ce Parce que moment-là. tu as un petit café aussi à l'intérieur Exactement. de ton shop. Exact. Tu sais, puis quand j'ai ouvert ça, c'était un peu... oui, c'est un tattoo shop, mais j'avais ce côté-là rassembleur aussi. Puis, dans le fond, j'avais filmé l'événement avec un team. Fait qu'on avait mis ça, tu sais, puis c'était les boys de Reps Label, puis c'est comme des génies. Là, Ah, tu sais. sont hot, là, Ils avaient j'ai fait dit. un vidéoclip, littéralement, de l'événement. Tu sais, Wow. comme c'était un peu capoté, pour vrai. Là. Sûrement qu'ils ont pris une chanson rap qu'ils n'avaient pas le droit de prendre, mais comme à date on s'est pas fait flaguer, regarde, personne nous a arrêté. Mais en tout cas, le vidéo était fourrette, puis Victor, dans le fond, a vu ça. Il était comme, man, ce kid-là, il est juste, ben, kid, moi, de 38 ans, là, je sais Le kid pas. de 38. Regarde, j'aime ça encore m'appeler kid. Je porte des calottes tout le temps. Bon. Vraiment, le cœur jeune. Voilà. Fait que là, il a vu ça, puis il était comme, man, lui, il est craqué. Ça serait comme nice de l'avoir dans la gang du Moto Social. Fait que, dans le fond, il était venu me voir littéralement quand on avait donné des bangs. Je pense que je t'avais écrit, on faisait un run, c'est le Donuts Run, dans le fond. Fait qu'on prenait des gens comme de la scène à moto, puis on allait leur apporter comme juste des bangs pour comme juste jaser. Puis c'était aussi pendant la pandémie, il me semble. C'était Oui, comme. c'était pendant la pandémie. C'était comme une espèce de moyen de pouvoir recevoir, mais Ouais. de loin quand même. Exact, c'est ça. On était dehors, puis fait que Mais ça avait été. un croquette aussi club, ça pourrait être pas pire, le run, là, tu sais, pour ceux et celles qui Elle s'animèrent. elle fait référence à ta pub de McDo. je Ben pense. oui. Ouais, dans le fond. Parce qu'il y en a peut-être qui te regardent, ils font comme ça, je l'ai déjà vu à quelque part. C'est le gars des de la pub croquettes des sur son croquettes diner, il me épicées. semble. Il a fait C'est bon, les croquettes épicées. Mais tu sais, il faut savoir que par moment, oui, des fois, je fais des petits trucs d'influence, si on peut dire ça t'inquiète. comme ça. Mais je veux dire, quand McDo ou la compagnie, en tout cas derrière, en fait, regarde, on va aller là. Marie-Philippe. T'as ouvert une porte, Marie-Philippe, qui est Ah chez oui, dans- Weber Shamwick. Elle m'avait approché pour collaborer avec Harley, dans le fond, pendant le Softail Tour qui était en 2019, je Ouais, pense. dans ces eaux-là. Pendant Jackalope, là, dans le fond, au Ouais. stade. Puis là, j'avais fait ça, c'était super cool, vraiment. là, tu T'as sais, venu comme... essayer une moto. Ouais, au tu sais, salon. j'avais essayé tous les modèles de Harley. Je veux dire, ça paraît, là, genre, j'ai un Harley, je roule À un la maison, à Harley. l'audio, il y a un T-shirt. chandail Harley. Et J'avais ma Harley. calotte aussi Harley, mais là, j'ai pas osé parce que j'étais comme, ça va être too much. On va être obligé de te mettre sur le pair. Ouais, c'est ça l'affaire, regarde. Fait que là, j'avais fait cet événement-là, puis dans le fond, à un moment donné, je sais pas, j'ai mon staff au shop, j'avais acheté plein de croquettes pour tout le monde, là. J'avais demandé 2 fois les plus grosses boîtes, puis là, j'avais fait un petit post, puis là, Marie-Philippe se rappelait de ça, puis elle a dit, hey, ça te tenterait-tu de faire une collab avec McDo? Puis là, j'ai dit, ben, regarde, je mange du McDo quand même, puis après ça, si McDo me rémunère, je suis comme, ça balance qu'est-ce que je leur ai donné déjà. Dans le fond, c'est ça. c'est Ça retour. rembourse Tu sais, les faut le croquettes, voir plus comme ça, tu sais, si des gens se sentent mal, des fois, je suis comme, je leur ai donné probablement plus que ça depuis toute ma vie. Je suis un peu jalouse. Fait Je que vais te c'est un- l'avouer, là. c'est un Je petit suis vraiment- paiement. je suis un peu jalouse. Non, mais Moi qui qui- team croquette, là. Non, mais c'est en fait. C'est pas toi puis Max qui tripe sur Ouais, PFK. croquette puis PFK, là, moi Ouais, puis Max, c'est ça. on Donc, s'en si compare. PFK et McDo sont à l'écoute, j'ai 2 bons candidats. Ouais, aussi. moi j'ai jamais mangé autre chose que des croquettes chez McDo. C'est Je vrai? vous le jure. Toi Ok. aussi, Max. Wow. Jamais goûté un burger, jamais rien. Moi, Sérieusement? c'est croquettes ou rien. OK. Vous êtes comme mon garçon de 5 ans, mais comme vraiment, oui, oui, vraiment c'est rendu loin, là, ça n'a jamais décroché. Je vais te prendre le petit joyeux festin, là. C'est surtout pour le cadeau. Ouais, le petit jouet poche que tu fais comme, ah, wow, c'est un jouet complètement inutile, ouais. Alors voilà, c'est la plug McDonald's Oui, oui. et PFK. On Ouais. s'en Et là, on excuse. en était où, là, dans Je ton sais pas, moto regarde, social? comment- Ben, il Expliquez-moi parlait plus, là. des bangs qui étaient à l'époque. Oui, Ouais, dans c'est la ça. des bangs. Moto. Les bangs crémis, d'ailleurs, qui sont exceptionnels, c'est mon ami Rémi Couture qui Oui. fait ça. C'est, je sais pas, avez-vous tous déjà mangé les bangs crémis? Oui, moi, Oui. Regarde. En tout cas, life-changing experience. Fait que là, on passait des bains à des gens qui sont dans la scène à moto. Puis là, on a comme jasé un peu. Puis c'est là que Victor a dit, ça te tente d'embarquer?
Donc, j'ai dit oui. Puis, dans le fond, c'est ça. Fait qu'on sélectionne les nouveaux spots le plus possible à chaque saison. Ça devient quand même plus dur des fois parce qu'il faut garder plusieurs choses en tête. Premièrement, Qu'il y a de la place pour le neighborhood. stationnement. Ben, stationnement, mais surtout qui habite dans le coin. Est-ce que ces gens-là veulent avoir 300 bikes, tu sais? Qui des fois font du bruit. C'est ça. Je veux pas encore parler de Harley, mais ça a l'air que c'est souvent ceux-là qui font le plus de bruit. Je sais pas. Ouais, mais regarde, l'autre fois, on est allé, tu sais, peu importe le type de moto, oui, là, Ouais. dépendamment les bikes modifiées, mais on est allé au Idle Garage dernièrement pour le lancement du livre Plein Gaz. Puis, tu sais, on était toute une belle gang de tripeux de moto. Puis, il y a tout le temps une espèce d'énervé dans la gang, sur la rue, qui torche son bike à côté, qui le met dans le cut-off. Puis, tu fais comme, voyons donc, il est 6 heures, là. Mais T'es-tu ta obligé de moto faire qui ça? fait du bruit, c'est tel que tel, mais que tu la rinces. Ouais, c'est c'est là clair. qu'après ça, on a de la misère à te faire inviter à des endroits ça. Ben de où là, on fait mauvaise dans presse. notre feature aussi, c'est souvent ça. Dans l'équipe, il y a comme le core team, on est 4 ou 5. Puis il y a d'autres gens qui nous aident un petit peu. Souvent, c'est dès qu'il y a quelque chose du genre qui se passe, on va voir la personne, on dit « Hey, on est content que tu sois là. » C'est pas ici qu'on fait ça. Il y a un boy, justement, Martinez, je crois, qui fait des acrobaties en motocross, c'est ça. tout. Là. Il est comme un bon malade, là. Mais il est comme... tu sais, comme, je pourrais jamais faire ça. Je respecte ça. C'est fou raide. ouais, Puis il est venu nous voir. Il dit « Hey, c'est correct, je fais un petit peu de stunt. » Puis dans le fond, j'ai comme dit non, mais j'ai aimé comme qu'il nous le demande justement. Ouais, Puis j'ai ça, c'est expliqué, tu sais, j'adore ce que tu fais, sauf qu'ici, ben c'est pas la place. Puis il était comme, c'est vraiment correct. Fait que, tu sais, on garde ça vraiment comme low-key. Mais c'est ça, trouver le neighborhood qui va accepter qu'il y ait 200-300 motos, un café qui reste ouvert aussi en soirée, parce que les événements sont toujours de 8h à 10h dans le fond. Fait que, mais en gros, ça ressemble à ça. Puis c'est toujours vraiment trippant. Puis, fait que, ouais, là, c'est ma deuxième été. Sauf que là, avec le bébé qui arrive, Tu vas je sais prendre pas. une pause? Ben, peut-être pas, tu sais, ça dépend un peu. Je vais l'amener. On lance un message à ta blonde. Avec des coquilles, tu sais, Ouais, mettre des petites coquilles. clairement, ça c'est important là. Puis là, t'es là aussi parce que je veux faire un parallèle avec le monde du tatou, Mhm. puis aussi le monde de la moto qui est souvent Relié. intimement lié. Ouais. Ouais. Puis toi, tu as découvert ça parce que pour ceux qui ne le savent pas, David Brown est aussi chanteur. Il était chanteur dans The New Cities. Puis je pense que c'est de là qu'est venue ta passion du tatouage. Ben définitivement, où en fait, c'est autant que la moto et le tatou coexistent, la musique Et et, les le tatou tatouages, aussi, tu sais. Moi, j'ai étudié en art, j'ai fait un DEC. Après ça, j'ai fait 1 an à l'université. Puis là, après ça, dans le fond, on a parti mon groupe pendant presque 10 ans. Fait que quand ça a arrêté, on a perdu notre contre-disque. Ça Ben là, voulait beaucoup, là, quand même. ouais, tu sais, justement... Vous êtes venu au Saguenay, je me souviens. Ben, beaucoup de shows partout. Mais tu sais, en fait, c'est drôle parce que hier, en fait, semaine, j'ai été voir Simple Plan à Trois-Rivières, en fait. Oui. Puis demain, je vais tatouer Pierre, qui est le chanteur de Simple Plan. Donc, on est encore, tu sais, on se parle de temps en temps. Il habite dans un autre univers, là, dans le coin de Los Angeles, lui, tu sais. Fait que c'est cool, sa villa, puis tout, genre. Mais il est en ville, là, fait qu'on va en profiter, puis je vais le tatouer. Fait que oui, l'univers de la musique, tout ça, c'est connecté. Puis nous, on a joué full de fois avec Simple Plan. On a fait des tournées en Angleterre, aux États-Unis, en tout cas. Fait que là, quand ça s'est arrêté, je suis revenu un peu à mes premiers amours dans l'art visuel. Fait que j'ai commencé à tatouer tranquillement. Puis là, ça va faire 10 ans bientôt. J'ai mon studio maintenant, fait que... Très bon tatoueur. J'ai quelques Merci. tatous de lui sur Ouais, c'est ça. Combien de tatoueurs t'as? Parce que je suis allée dans un événement de Harley l'été passé Ouais. qui avait organisé pour le Ouais, c'est lancement une bonne gang. la Sportster S, d'ailleurs. Oui. Puis j'étais comme surprise de voir à quel point c'était grand. Dans le fond, j'ai 8 stations de tatou, incluant moi, fait qu'on peut être 8. Puis dans le fond, c'est sûr qu'il y a un roulement de temps en temps, tu sais, à 8 personnes, j'ai un team quand même, un core team, mais il y a du mouvement un petit peu quand même dans l'équipe, sauf qu'en gros, c'est toujours entre 7 et 8 personnes qui sont là. Puis des fois, j'ai une station pour des artistes invités, justement, j'avais une tatoueuse puis son chum de Edmonton qui sont venus pour 2 semaines. Fait que c'est des options-là qui sont vraiment le fun aussi, puis ça fait découvrir des nouveaux artistes, autant pour nous que pour les gens de Montréal, dans le fond. Fait que ça donne une belle vitrine aussi, puis fait que moi, 8 places. Wow. Et là, la musique t'a amené au tatouage. Le Ouais. tatouage, est-ce que c'est ça qui t'a amené à la moto? En fait, j'ai toujours rêvé de faire de la moto, puis c'est un de mes chums Ben, que je salue d'ailleurs, Benoît. Bonjour, Benoît. Benoît Alexandre, Thibaut Bédard, de son petit nom. En fait, c'est avec mon ex Geneviève, puis je pense qu'elle y avait demandé, tu sais, parce qu'il faisait de la moto, puis nos enfants allaient à la même garderie, puis elle avait dit hey, je veux payer ça comme à David, comment ça fonctionne, les cours, puis tout. Fait que là, elle m'avait payé ça comme un cadeau de fête, ce qui est cool. vraiment très nice. Et en parlant avec Ben, ça m'a comme donné un peu le guts, où je sais pas, tu sais, j'avais un scooter, j'avais un Vespa un petit moment, mais quand j'étais jeune, j'ai pas eu la chance de faire de la moto, rien. Trempé là-dedans. Fait que c'était un peu intimidant, tu sais, juste comme... Ben oui.
tout ce qui est les vitesses shiftées, la clutch, tout. Quand T'as beaucoup à penser la première fois quand t'as jamais touché à ces affaires. Exact. Sauf que si on oublie que les cours, c'est tellement bien fait. C'est ça que je dis à tout le monde maintenant. Je suis comme, pour vrai, mon seul regret, c'est que j'ai attendu aussi longtemps avant de le faire. C'est souvent ce que les gens disent. Parce que finalement, là, souvent ce qui revient. tu pars de zéro, puis tu deviens un motocycliste ou une motocycliste, puis t'es là, puis t'es sur la highway, puis t'es juste comme, man. Je l'ai fait. Mais cette sensation-là de bonheur ultime. Et là, j'ai 38, ça fait 5 ans, mettons, que je ride, tu sais. Fait que là, je revois toute ma vie en arrière. Je suis comme... T'as tout manqué ces belles J'ai tout manqué années-là. ça, genre, tu sais. Fait que, ceci dit, c'est Ben qui m'a un peu introduit là-dedans. Fait que c'était comme avec lui que je ridais là, au départ, tu sais. Fait que tout ça, c'est comme connecté un petit peu. Puis, veut pas, ben là, tout le monde de la moto a des tatous aussi. Fait que là, ça a créé encore plus de liens, je pense, avec mon café, créer l'événement, le tattoo shop. Avec Harley, on a fait... comme tu dis, le lancement de Sporter S, dans le fond, moi, je tatouais des logos Harley toute la journée. Fait que, tu sais, le plus drôle, parenthèse, je m'en suis même pas fait faire moi-même un. Tu sais, je passe une journée à tatouer des logos Harley à tout le monde, genre moi, je n'ai pas. Mais tu sais, je commit beaucoup sur le port du linge Harley, par exemple. Ouais, ça, mais au moins, si jamais tu changes De brand. c'est plus facile de changer ta garde-robe que de refaire faire le logo. C'est C'est clair. comme, tu sais, si Youpi change les expos changent leur mascotte. Annie est dans la marde. Attends, peux-tu un tatou de Youpi? Pas qu'un petit, en plus. Ah ouais? Ah oui. C'est comme Les impossible de expos. faire un cover de ça, là. Impossible. Mais comme- Après, il fait un cover d'un signe chinois. Oh my God! Wow! Le bon goût par-dessus le bon goût. C'est fort. Si tu me connaissais pas dans ce temps-là, je t'aurais influencé ailleurs, peut-être. J'espère que tu l'auras empêché. Mais là, en plus, Youpi, c'était comme il est Des devenu. expos, au moins, mais là, quand après, il est même. devenu la mascotte du Canadien. Non, je veux mais dire. c'était des expos, Ok. là, quand même. Il y a son chandail des expos dans mon dos. Ah, c'est dans ton dos. Dis-moi pas que c'est dans le bas de ton dos, par exemple. Ça a un trend step de Youpi. Oh my God. On vient Wow. d'avoir quelque chose de déjà beaucoup trop parlé à interne. Denis Lévesque. Comment? On en parlait à Denis Lévesque. T'en as parlé à Denis Lévesque? Mais, Bon, on va peut-être falloir prendre une pause. là, je ok, pense. parenthèse. Aïe, À la aïe. maison. Wow. Mais pendant qu'elle. Oui, t'es-tu capable? Oui, je suis correcte. C'est bon, OK. Vas-y. Parenthèse, à l'époque, quand je travaillais à Radio X, ma collègue, c'était Caroline Proulx, qui est rendue la ministre voyons, je cherche le... Quelque chose. Une ministre. Puis, à une époque, elle était invitée comme pour commenter les tatouages à Denis Lévesque, tu sais, sur les gens qui se font faire des gros tatous, l'industrie du tatouage. Puis elle dit, moi, j'ai une de mes collègues qui a un tatou de Youpi dans le dos. C'est fort! Ah, ça Wow. s'est rendu jusqu'à Denis Lévesque. Ben, tu Non, sais, mais- Denis Lévesque en même temps, je veux dire, je trouve que C'est parler ça. de Youpi make sense. Regarde. Non, mais il pourrait faire une. C'est une son entrevue créneau, là. entière C'est son là-dessus. créneau. Ouais, fait que fermeture de la parenthèse. Ne me jugez pas, j'ai Comment plein tu de te sens de qualités. savoir ça? T'as l'air troublé. Carrément. Ben, c'est parce qu'en fait, tu sais, tous les tatous de bas de dos, tu sais, je pense que Ou le de rôle bas du de tatou. Ouais, non, mais les tatoueurs, tu sais, il faut quand même toujours réfléchir. Il y a des contextes dans la vie, dans l'intimité, où un bas de dos peut. Fait que là, tu sais, Youpi. Mon chum me fait des existe. high five avec Youpi. Ouais, là. c'est ça. tu sais. J'ai une anecdote quand même similaire. Vas-y, En vas-y. fait, j'ai tatoué back in the days. En fait, c'est drôle, j'ai conté la même chose à un souper presque parfait que j'ai tourné il y a quelques Quoi, moments. t'as participé à un souper presque parfait? Regarde-moi, là, je suis partout. Si tu dis que tu glitches, Oh go, mon regarde. Dieu, je veux voir ça. En tout cas, running gag, j'ai embarqué là-dedans parce que tout le monde dit que je cuisine mal, mais moi, je sais que je cuisine bien. Sauf que je prends pas le temps, puis je le fais rarement. Sauf que quand je le fais, As-tu une bonne note? j'ai une très bonne note. Je sais pas si je peux le dire là parce que c'est pas encore Ah, passé. c'est pas encore passé? Non. OK, on garde ça. D'ailleurs, Mikey du Idol Garage était là, fait qu'on a fait une semaine les deux en même Oh, temps, fait que c'était wow. quand même nice. Pour vrai, tu sais, quand t'as un de tes Parfait. amis qui est là, ça fait une belle semaine. Donc, en Ils tout ont cas. partagé le prix à la fin. On peut pas le dire. Ah, Ça, ouais, je ouais, n'ai ouais, pas. regarde, on va Ok, pas tout on voler. reste Fait que là, dans mais la- l'anecdote que j'ai l'anecdote, compris, là. c'est que par rapport à ça, le gars, il se fait offrir un tatou par sa blonde. Son premier tatou, lui, il sait pas, elle l'amène, c'est dans ma première année de tatouage. Fait que, tu sais, pour vrai, ce que je fais, c'est juste la limite du passable. Là. Je veux dire, la première année est rough. Là. Fait que là, le gars, il arrive là, elle me fait dessiner Bruce Lee. Il y a un petit moment, il y a quasiment 10 ans, c'était comme, admettons, il y avait Jésus, Bruce Lee, puis c'est comme si le bras de Jésus ou de Bruce Lee, selon ton choix, c'est comme attaché à ta main, dans le fond. Fait que là, moi, je fais BruceLee. Là, je montre le dessin, le gars, il est no clue, là. Là, il est comme, il regarde sa blonde. Là, il regarde le dessin, il me regarde. Là, je dis, dude, t'es pas obligé, hein? Tu sais, comme pour vrai. Je vois le malaise. Ça va rester toute ta vie, là. Exact, mais là, il est comme, ah non, c'est beau, je suis game. Puis là, sa blonde, elle dit, ah, mais là, tu m'en parlais, puis tout, dis, ouais, c'était un peu une blague, tu sais, mais là, il est dans le tattoo shop, moi, je suis là, mon setup est prêt.
Je fais son tatou, finalement, à ma grande surprise, mais quand il est fini, genre, elle dit littéralement, elle dit « Tu seras plus jamais seul, mais que tu te touches comme... » Oh non. Genre, mais je suis comme... mais je suis comme... Déjà, il fait, puis elle casse ça. Tu sais, j'étais comme, d'après moi, elle l'a laissé après, là, Non, je veux mais dire... d'après moi, il a trompé vengeance. big time. Ah ouais. Oui, c'est ça, il a C'est clair que trompé. c'était une Oui, c'est vengeance. sûr, c'est ça. Ah, mais même moi, j'avais pas fait le lien, là, tu sais, je me donnais, c'est Bruce Lee, c'est comme sa main, je suis comme, c'est quand même nice. Puis là, genre, elle shoot ça, j'étais comme, oh my god, le gars, il va avoir des manches longues, tu sais, chaque fois, m'en aller dans le sol avec mon ordi, ce sera pas long. Pourquoi tu portes des manches longues? On va se fait C'est l'amour genre- avec Bruce Lee. Je m'en vais passer du temps de qualité avec Bruce Lee. Ouais. Fait que, tu sais, youpi, Bruce Lee, c'est ça existe des folies comme ça. Oh là là. Hey, merci pour cette anecdote-là. Merci d'avoir été là. Où est-ce qu'on peut te suivre, toi? Puis votre social? On a-tu d'autres temps pour parler des choses concrètes ou on a fait le tour Non, de... mais as-tu quelque chose à Ben, je sais pas trop. Non, mais là, on n'a plus de temps. Là. OK, ben merci de m'avoir invité. Non, ben... mais tu restes là, puis oui, tu oui, peux je reste là. intervenir avec d'autres anecdotes comme ça. Ah, j'ai le droit encore? Ah oui, t'as le droit de Parfait. parler. Vous me le tout dites quand je parle trop, me dérange pas, je vais me craquer un autre bière, je vais attendre. C'est bon, merci. Où est-ce qu'on peut te suivre? David Tellement. Brown Tattoo sur Instagram, Ouais. Wolfgang Social Club, The Moto Social sur Instagram, tout ça. J'ai un petit TikTok avec 6 posts. À date, c'est pas... lève-tu? Ça dépend. Il y a une vidéo que j'ai faite de mes... J'ai changé mes cheveux. Puis genre, j'ai mis la petite voix genre « Ah, I changed my haircut, nanana. » Puis 228 000 views, genre. On comprend pas tout le temps. Ouais, mais les autres, il y en a genre 600. Fait que, regarde, puis c'est vraiment n'importe quoi. Ben, Je l'ai je fait pense à la encore tes blague. cheveux, je pense, Ouais, je vais juste faire ça. Moi, Un tu peux-tu TikTok de donner cheveux. des cours d'accent en anglais? Ben, honnêtement, j'ai quand même un accent. Tu sais, David Brown, c'est mon vrai nom. Pour vrai, mais mon père vient de Rimouski, tout. Fait que, tu sais, j'ai réappris à parler anglais parce que dans ma famille, personne n'était bilingue. Fait que j'ai quand même un accent un peu. Mais je peux t'aider. Mais moi, D'après ok, moi, merci. Ouais. je sais pas, tu pars peut-être de plus loin. Ah non, oui. Ouais, ok, parfait. Johnny Depp. Ok, ouais, je comprends. Mhm. Ben, je pense qu'on peut dire Johnny Deep. Oui, c'est ça. Si ça nous plaît. Regarde, moi, je suis pas là pour C'est juger. selon le contexte. Ça, c'est ça dépend des circonstances. Selon le tatou que t'as dans le bas de ton dos, t'as des Elle passe-doigts. a le droit Deep. Wow! Oh, wow! Hey, Ok. tu nous amènes où? Ok. Puis toi, Bianca, comment ça va? Ben, ça va bien, Tu Caroline. fais ta chronique tout de suite? Oh, t'es prête? ça va, Ok, oui. c'est bon. Je vais pas ressaisir. Comment tu veux que j'aille mal, Cindy? Après tout ça. Non, mais j'essaie de changer de sujet pendant Attends, qu'elle les est repris de la nuit. Alors, merci à la Gabière de nous recevoir pour le tournage de ce Va être fière balado-là. après ce Oui, début de c'est ça. balado-là. Ben, c'est des gens ouverts d'esprit, vraiment. Vraiment. Une chance. Oui. Alors, Ça, c'est tous nos partenaires. oui, c'est ça. Alors, voici ma bière que je déguste là. Je vous amène en road trip. Si je vous dis Kingston, est-ce que ça vous sonne des cloches? Est-ce que C'est vous en êtes déjà allé? Ontario. Oui, il y a Kingston au Nouveau-Brunswick aussi, mais non, je vous amène en Ontario. C'est plus sympathique que d'aller à Saint-Jérôme. Hey, d'ailleurs, j'ai dormi là la semaine passée et on a vraiment T'as pensé pensé à toi. moi? Ouais. En plus, on a fait de la totale. On a dormi au Super 8 à Saint-Jérôme. Wow! C'est une expérience en soi, je vous le conseille. Le Super 8, le chiffre et non pas 8. Non, c'est pas pareil. H-A-T-E. H-A-T. Non, ok. Ah, ok, Correct. je comprends la blague. Ok, Ok. merci, Excuse-moi, je vais te faire des petits dessins. D'accord. Alors, Kingston, Ontario, road trip où vous pouvez faire en une journée, mais aussi prolonger le plaisir et vous rendre du côté de l'Ontario. Je vous ai déjà parlé d'un road trip du côté de Niagara Falls. Qui est une destination chouchou, qui est de même tatou de Youpi puis voyage de noces Niagara Falls. De même. La totale. C'est tout est dans tout. Mais Kingston en Ontario, pour moi, à la base, c'était une base militaire où il y avait des militaires, mais il y a autre chose que ça. Il y a beaucoup d'autres attraits à découvrir. Est-ce que vous êtes déjà allé à Kingston ou pas juste passé pour faire un arrêt pipi, là, vraiment? Ouais, j'ai passé visiter par là, mais pas l'endroit? vraiment. J'ai fait des spectacles à Kingston Ouais. à quelques reprises. Comment ouais. t'as trouvé ça? Soyons C'est honnêtes. plus nécessairement des souvenirs qui sont Ok, restés dans la tête. d'accord. À cette époque-là, on buvait beaucoup plus que de la lagabière autour d'un tiki bar. Ton côté, Bianca? Je suis jamais allée à Kingston. Ben, tu vois? honnêtement, c'est une destination à découvrir. Encore une fois, je vais vous éviter là, tous les noms de routes qu'on peut utiliser, mais oubliez la 401 pour vous rendre. Là, on fait pas de l'autoroute quand on s'en va à Kingston. On prend les petites routes. Donc, on s'en va du côté... Hey, le fleuve Saint-Laurent, c'est long, hein? Ben oui, Ouais, non, mais... tu ris de moi, mais... Non, mais... Faites tu sais, des surprise, fois... hein? Regardez.
Non, mais tu sais, c'est long à longer, honnêtement. Finis Les plus de finir des ça, autres hein, plaisirs. Flo, regarde, c'est... On C'est parle- rien, ça se jette dans plus gros après. Ben, je le Ça sais, fait comme mais le tu sais, tour quand du tu monde, regardes c'est bien ça sur tannant. une map, tu fais comme, OK, ça se rend loin. Donc, 302 km de route pour se rendre à Kingston. Comme je vous le dis, on peut le faire en une journée. Ça s'arrête à moi. C'est très songé, quand même. Je pensais à une autre. Johnny Donc- Deep. Hey, vous allez me perdre, arrêtez, là, s'il vous plaît. Là. Donc, 302 km pour vous rendre du côté de Kingston. Et, bon, ça se fait en petite balade moto ou en road trip auto, comme je le mentionne à chaque fois. Vous allez pouvoir arrêter, vous êtes des tripeux de plage, moto-camping, on en parlait au balado précédent. Ben, il y a des plages là-bas, vous pouvez en faire de la moto-camping. Donc, si vous voulez pas... Fais-tu faire ça pas des de fois, rap. toi? Non, je suis pas très... non, ça, c'est ça. Moi, camping, c'est avec les enfants, là. Genre. Toi, moto-camping? Ça n'a pas donné, puis j'ai l'impression que ça donnera pas tout de suite non Ouais, plus. j'ai- Non, avec un petit bébé naissant. Moi, puis un autre de 5, mais je trouve que ça a l'air quand même très nice. Là. Tu sais, en fait, ça me fait penser un peu à Easy Rider, le film. Oui, tu sais, comme les boys, ils font un peu ça, mais comme vraiment plus de base. Je sais même plus s'ils ont une tente, mais ils font un feu, ils chill. Puis, tu sais, il y a deux boys dans Moto Social qui font ça, Martin et Matt. Ils partent en trip, justement, avec juste comme leur petite tente, puis ils me parlaient de ça, qu'ils spotent juste un endroit un peu random à un moment donné. Puis genre, ils s'installent là. Des fois, la police arrive, des fois pas. Des fois, ils vont rencontrer des gens sur des fermes, genre. Puis c'est comme, ça crée des liens. Exact, c'est ça, je pense, qui est cool. Puis le côté root, c'est un peu de pas avoir trop de linge. Tu sais, t'es pas trop propre, mais comme, c'est pas grave. Genre, il y a comme... Tu vires tes bobettes de bord, c'est ça, pas grave. classique. Moi, On va je le pense que dire. Ou j'en t'en mettrais mets pas. plus. Ouais, à ce stade-là, je sais pas trop si je veux que, au niveau de la derrière, La selle. la raie, là, mettons, sur la selle toute la journée, je veux pas la mettre en avant. Je pense que je peux j'avoue, pas. c'est, Ça sent l'infection, là. pas Je très sais pas trop, là, mais regarde. Même les garçons, on a un pH à respecter, je pense. Regarde, je vais te dire, là, On même. parle pas si souvent du péage des hommes. hein? Après moi, il en faut Je pense un. que... Alors, sur ces belles paroles, il y a la plage à Woodlands où on peut arrêter, donc faire un petit arrêt, soit pour dormir ou faire un pique-nique ou en profiter, chiller un peu, se faire bronzer la couenne au soleil. Et sinon, sans passer... pourquoi tu ris? Je suis plus capable. C'est sûr que, tu sais, quand on boit de la bière en tournant les affaires, c'est comme. D'accord, pour une fois que c'est pas tout le temps à moi, tu sais. Les mille-îles. Tu sais, tout à l'heure, tu parlais, dans le précédent podcast, on a parlé de... faire des road trips en moto marine, ben les mille-îles, ça doit être Oui, certainement c'est un très une beau destination secteur. vraiment hot à découvrir. Donc, les mille-îles aussi, vous pouvez donc stationner la moto, prendre un traversier, vous promener des petites escapades qui existent, que vous allez pouvoir visiter ce coin-là. C'est vraiment très beau, c'est relaxant. Vous allez apprécier, ça peut être une sortie entre amis, ça peut être une sortie romantique ou comme ça peut être une sortie en famille. Donc, les mille-îles, c'est à voir si vous n'êtes jamais allé. Il y a des châteaux aussi, surprenamment, là, oui, en Ontario, il y a des châteaux, oui. Donc, il y a ça. Sinon, donc, je vous parlais du côté de Kingston. La première fois où j'ai vraiment pris le temps d'arrêter à Kingston, c'était pour aller, évidemment, visiter un concessionnaire Harley qu'il y a là-bas. Et moi, en ninja, je débarquais là-bas. Puis là, j'étais là, hey, c'est cool, ils ont des bonnes idées. Fait que je prenais des photos. Puis là, le directeur des ventes, il sort, il fait « Hey, Qui vous? I know who you are! » Ah, c'est là que ça t'est arrivé, ça? Là, j'étais comme, OK, de quoi tu parles? Fait que là, il dit, tu sais, il me dit en anglais, je te suis sur Facebook avec ce qu'on fait chez Léo Harley Davidson. J'étais là, OK, je suis démasquée. Tu pouvais pas non, y c'est aller ça. comme un client. Non, normal, passer ça en petit ninja. Non. Puis ils n'ont pas, ni en Bruce Lee. C'était impossible de passer là en Bruce Lee. Donc, visite d'un concessionnaire Harley pour les amateurs de moto, c'est toujours intéressant. Sinon, il y a une ancienne prison que vous pouvez visiter là-bas à Kingston. Tu sais, à Kingston, c'est très, comme je le disais, il y a une base militaire. Donc, il y a beaucoup de bâtiments historiques à visiter en lien avec les militaires. Il y a un musée aussi où on apprend les communications à l'époque de la guerre, tout ça. Fait que c'est vraiment le fun. Sinon, évidemment, on parlait d'écluses un petit peu plus tôt dans un précédent podcast. Ben là-bas aussi, il y a des écluses pour les gens qui trippent sur les bateaux. Puis juste longer le canal, aller marcher, c'est Tu vois, tu me convaincs d'y aller parce que c'est pas une... Ben, c'est pas une destination Non. sexy, là, à la C'est ça, base, mais là. Finalement, il y a plein de choses à voir vraiment Mais, intéressantes. tu sais, Kingston, là, je suis allée là, je vous le dirais, là, un peu par dépit, parce que des fois, tu t'es comme, OK, non, mais c'est très sérieux.
Ris pas, Maxime. Elle va se faire haïr de tellement de Non! Mais, tu sais, des fois, tu À chaque viens... fois, elle dit ça, c'est comme si par hasard, c'est un accident. Non. Je suis arrivé là, mais c'était nice. Mais c'est là qu'on découvre des endroits, tu C'est sais, vrai. quand c'est trop setupé, puis là, tu sais, le Québec, c'est vaste, l'Ontario aussi, c'est grand, mais à un moment donné, tu te dis, si je veux faire mon road trip en une journée, là, le rayon, là, la tarte est quand même assez restreinte, là. Tu sais, moi, ça me dérange pas de faire des 5, 6, 700, 800 km de moto dans une journée, mais c'est pas tout le monde qui sont ferrés pour faire ça dans une journée. Moi, j'aime pas ça. C'est ça, ben moi, ça me dérange pas, tu sais. Passer, je sais pas, moi, 400-500 km, là. Tu sais, j'aime ça plus prendre mon temps, arrêter un C'est peu, ça. dormir, mettons, là. Tu sais, je serais pas du genre à faire des gros allers-retours comme vous faites, mais chacun son type. Fait que c'est ça, tu sais, quand tu regardes la carte, puis là, tu fais comme un peu comme je le disais, à un moment donné, tu spins le globe terrestre, puis... Tu prends ton compas, Ben, puis ça ressemble à peu près à ça. Tu te dis, bon, ben, on veut revenir pas trop tard. Là, tu te dis, bon, ben, tu sais, en plein mois de juillet, c'est pas si vous pire. l'avez fait en une journée? On l'a fait en une journée. Fait que, tu sais, on est craqué, mais sinon, la fois dont je te parlais où on est arrêté au concessionnaire, c'est vraiment un petit stop qu'on a fait avant de se rendre ensuite à Toronto, puis ensuite de ça, Niagara Falls. Fait que c'est vraiment, ça dépend vraiment du temps que tu as pour attribuer à ton road trip, tu sais. Fait que sinon, ensuite de ça, bon, ben, il y a pour les tripeux, donc le canal Rideau qui se prolonge dans ce secteur-là. Il y a une tournée gastronomique aussi. Fait que si vous êtes des foodies, là, puis que vous aimez autre chose que les croquettes épicées, ben, ça peut être cool de stationner la moto puis d'embarquer dans ce road trip-là. Ils vont vous amener visiter donc des restos, des cafés, des microbrasseries. Donc, ça peut être une activité différente à faire pour découvrir autrement la ville de Kingston. Évidemment, bon, je vous le dis à chaque fois, mais il y a aussi des microbrasseries à découvrir sur place. Surprenamment, microbrasserie romantique, dans ma tête, ça va pas vraiment ensemble. Pas très... Mais là-bas, il y a une microbrasserie qui s'appelle la Kingston Brewing Company, qui est vraiment un endroit très charmant, très romantique. Vous pouvez amener votre première date. Mettons, tu te dis, bébé... embarque en arrière de moi. Je t'amène à Kingston. Je t'amène à Kingston, tu sais. Ça peut quand même être cool comme sortie. Je dis ça de même. Ça peut aussi être inquiétant, mais ça, regarde, ça se peut que tu aies toute seule à Kingston. Sinon, il y a la route des vins. Sinon, il y a aussi la route des vins. Évidemment, là, je le mentionne à chaque fois, tu sais, consommation d'alcool et moto ne font pas bon ménage. Mais vous pouvez soit aller visiter des vignobles, ramasser des bouteilles, les mettre dans vos sacoches de moto pour les déguster au retour à la maison ou à l'hôtel si vous restez là. Puis Kingston, dans ce secteur-là, ça s'est vraiment hyper développé au niveau des vins. Toi qui aimes le vin, je le sais. Il y a une trentaine de vignobles à visiter sur place. Donc, je suis certaine que je vous apprends quelque chose aujourd'hui avec cette destination-là. Non, je te le dis. Sinon, pour les femmes, tu sais, Chicks and Machine, on promouvoit la femme, mais aussi à Kingston, ils ont un peu ce mandat-là. Il y a un festival des arts, le Women's Arts Festival, qui existe depuis les années 1970. Il y a 4000 personnes en une journée qui se présentent là-bas. Puis c'est toutes des femmes qui sont des artistes peintres, des tatoueuses aussi. Vraiment, là, des gens qui vivent de leur art, qui font des bijoux, des vêtements, peu importe. Puis ça existe donc, comme je le mentionnais, depuis plusieurs années. Donc, si le 21 août, vous avez du temps, ça vous tente d'aller partir en road trip de filles ou avec votre chum, ben, ça peut être intéressant d'aller découvrir ce festival-là. Donc, on dit qu'il y a plus de 200 femmes artisanes, ça se dit, qui sont présentes sur place. Sinon aussi, ben, si ça ne vous tente pas de reprendre le même chemin pour revenir vers le Québec, mais vous pouvez passer du côté de Point Alexandria, donc revenir du côté des États-Unis pour votre road trip. Fait que ça change le mal de place aussi. Petit passeport, merci, bonsoir, on est parti. La route aussi est super belle. Vous avez des possibilités incroyables de route à prendre selon le temps que vous avez pour découvrir cette destination-là. Puis juste entre parenthèses, là, dans le précédent podcast, je vous ai parlé de la route des belles histoires et on a parlé du calvaire. Ben, le surnom de l'époque... Saint-Jérôme, là? Oui, le calvaire à Saint-Jérôme. Ben, le surnom de Kingston dans les années 1800, c'était le calvaire. OK. Oui, alors c'est mon petit fait fun fact historique que j'avais à vous raconter. Sinon, ben si vous voulez, je vous en parlais tout à l'heure, si vous voulez vous rendre du côté de Toronto, on ajoute à ça un petit 280 km pour vous rendre. Donc, ça se fait quand même bien en une journée. Puis à Toronto, on en a déjà parlé, toi et moi, il y a tellement de bons restos à découvrir. Si vous êtes foodie, là, oui, vraiment. Pourquoi pas jumeler ça avec un moto social du côté de Toronto, qui est vraiment sur la coche aussi comme événement là, sur place. Là. Donc, tu sais,
sais, Kingston, c'est comme le point d'entrée pour de nombreuses destinations. Moi, je m'en vais faire les Highlands. Ben, si tu vas triper. Oui, j'ai bien hâte. C'est la première fois. On m'en a parlé juste en bien là, pour un road trip moto. Là. Je vais vous en jaser. Ah, c'est sûr, tu vas aimer ça. Donc, c'est une belle destination, vraiment le fun. Puis, il y a la ville de Kingston a développé plein de routes à découvrir. Si vous êtes des tripeux de paddleboard, vous êtes des tripeux de motos, de vignobles, d'attraits touristiques, ben vous allez sur le visitekingston.ca. Puis, ils ont toutes les cartes, les tracés, les itinéraires qui vous suggèrent avec les points de visite à découvrir. Donc, Kingston, qui semble une destination un petit peu, tu sais, anodine, relax, mais qui peut être surprenante comme endroit à découvrir. Puis, se promener dans la ville, c'est le fun aussi. Il y a un petit marché comme le marché Bail qu'on retrouve à Ottawa sur place, qui existe depuis des années là-bas. Fait que vous allez découvrir cet endroit-là différemment. Alors, merci à la Gabière encore une fois pour cette chronique direction Kingston pour votre prochain road trip. De pacter la moto et de partir. Oui, madame. Et maintenant, c'est au tour à Bianca qui va venir nous parler, si vous regardez en vidéo, si vous ne l'avez pas déjà deviné, de Can-Am sur route. Ben oui, c'est dur à cacher. C'est dur à cacher. En fait, effectivement, moi, je vous le dis ouvertement, je suis une fille de Can-Am Ryker. Je pense que tu as dit la suite. Oui, je suis une fille. Une fille de Can-Am Ryker. Et je suis donc parmi celles qui ont choisi la moto 3 roues. Elle a osé le double brand. Ouais, le double brand. Exact. Et c'est ça, je suis parmi celles qui ont choisi la moto 3 roues plutôt que la moto 2 roues sur la route. Et c'est un petit peu pour ça que, justement, en jasant avec Cindy, on s'est dit, ben tiens donc, je vais venir partager un peu mon expérience puis mon choix du Can-Am Ryker. Où mon histoire a commencé avec le Can-Am sur route. C'est à l'époque, quand ils avaient introduit le Can-Am Spyder, qui était vraiment la première moto 3 roues qu'ils ont sorti sur le marché. Et moi, ben, à cette époque-là, j'étais quand même toute jeune. J'étais une petite fille. Puis, là, on parle de combien d'années? Ah, mais j'étais quand même jeune, là, début vingtaine. Puis, là, quand j'ai vu quand ça... même ton permis, là. Oui, j'avais mon permis. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, mon père, mon beau-père, mon frère, mon chum m'ont tout le temps formellement interdit de faire de la moto 2 roues sur la route. Parce que t'en fais en route, là. Tu en fais l'enduro, route, je fais du motocross, je fais de l'enduro. Tu sais, en route, j'en ai tout le temps fait. J'adore. Parce que t'es téméraire, t'es trop la vitesse, intense. beaucoup. La vitesse, oui, mais j'aime le gaz. C'est qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas pourquoi, ça fait partie de moi, j'aime le gaz. Ça fait que quand j'ai vu sortir ça, le Spyder, je me suis dit, hey, tiens donc, ça c'est différent, c'est un produit BRP, je vais essayer de les convaincre avec ça. Puis j'ai réussi à les convaincre, ce qui fait que j'ai décidé d'aller passer mon cours de Can-Am sur route. Et à l'époque, ben, je l'ai passé avec l'équipe chez La Pointe Sport à Joliette, puis j'ai pu rapidement compléter mon cours théorique, puis par la suite, mon cours pratique. Oui, c'est 7 heures en tout. C'est très rapide, là. Ça, tout le monde en parle, là, tu sais, à l'effet que c'est assez rapide, puis effectivement, ça l'est. C'est pas non plus trop rapide, tu sais, de dire, ben mon Dieu, on escamote plein de notions, puis on prend pas le temps de tout regarder. Moi, en tout cas, quand j'ai eu complété mon cours, je me sentais quand même relativement en confiance, tu sais, avec ce que j'avais appris. Si tu me permets, là, Bianca, juste pour dire, tu sais, il y a des gens qui font de la moto, qui ont eu leur permis de moto pendant plusieurs années, qui ont arrêté d'en faire, puis que là, ils se décident de se lancer dans une moto 3 roues, tu sais, soit avec Can-Am ou, tu sais, même nous avec Harley, tout ça, puis ça fait comme des années, c'est pas la même conduite. Puis, tu sais, dernièrement, j'ai vu quelqu'un se planter sévèrement. Mais c'est-tu le même permis pour, mettons, une moto 3 roues Harley Oui, c'est le même permis, c'est une formation, là, nous, on parle d'environ une demi-journée, là, maintenant, là, c'est ça, là. Tu sais, fait que, juste pour dire, ça vaut la peine de peut-être prendre quand même si vous avez votre permis de moto, que vous n'avez pas fait de moto depuis plusieurs années, un petit rafraîchissement parce que ça se conduit pas comme une moto de absolument roues, bien pas. honnêtement. En tout cas, moi, j'ai jamais fait de moto, en fait, j'en ai déjà fait légalement. Une fois, mais pas légalement. Mais j'ai jamais. Mais tu sais c'est quoi être sur une moto. Je sais c'est quoi être sur une moto quand même. Tu sais, à motocross, là, c'est sensiblement le même principe. Puis des fois, on roule sur des chemins de terre plus durs. Puis j'imagine que ça ressemble à ça sur la route. Là. Puis surtout au Québec, ça ressemble à ça. En fait. C'est bien dit. C'est exactement ça, en fait. C'est un terrain c'est pas du tout le même comportement. Là. La machine, elle se comporte pas du tout de la même manière. Là, fait que, puis vous allez rester étonnamment surpris de voir à quel point un Can-Am sur route, là, ça freine.
sur un pas pire temps. Mais c'est pour ça que souvent, quand on est à moto, puis il y a du monde en 3 roues, on les met en arrière parce que ça freine ça répond tellement vite que ça peut être dangereux pour les motos qui elles, freinent pas au même rythme. Non, nous autres, Donc, moi, j'ai vraiment, tu sais, après le cours, je me sentais un petit peu plus en confiance. J'ai apprécié mon expérience. Puis, là, je me suis dit, ben là, j'avais pas nécessairement le goût d'acheter tout de suite une moto 3 roues. Ça fait que je me suis dit, je vais commencer par la louer. Puis, à l'époque, ben, je l'avais louée, puis c'était encore possible de la louer chez La Pointe Sport à Joliette. Donc, ton chum, il paye comment pour faire ces frais-là? Je sais pas. Peut-être qu'il va me payer en alcool. J'aime J'aime beaucoup le gin. Fait que j'ai fait la location. Puis, à ce moment-là, ben, il y avait seulement le Spider qui existait. Le Ryker n'existait pas. J'ai essayé à quelques reprises, puis je vais l'avouer là, ouvertement, ça n'a pas été un coup de cœur. Moi, la machine, pour moi, on dirait qu'avec mon gabarit puis mon style de conduite, puis, tu sais, moi, je m'attendais comme... Mais y a-tu un côté sportif, en fait, à cette conduite-là, ben, où tu as 2 roues Spider, comme... C'est comme c'est plus stiff là, dans les côtes. Mais dans le Ryker, je veux dire que oui, parce qu'il y a des bonnes accélérations. Tu sais, quand tu as le moteur, le 900 Ace, pour vrai, ça veut. Tu peux faire des burns à tous les coins de rue si tu veux. C'est une machine qui est plus légère aussi. Tu sais, c'est réellement plus léger qu'un Spider. Okay. Puis moi, à l'époque, j'avais essayé le Spider, je pense que c'est le F3, je pense. Oui, je pense que c'est comme avec ça. Puis là, les gens, justement, je veux pas dire encore le nom, mais chez le concessionnaire, il m'avait dit, tu vas voir, tu sais, c'est un bon feeling, tout ça. Puis, ça, pour vrai, j'avais pas trippé. Ça fait que le projet Spider a comme été remisé au fond du garage pendant un certain temps. Jusqu'à la sortie du Ryker. Jusqu'à la sortie du Ryker. Là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, hey, c'est un plus petit gabarit, c'est une moto plus légère, elle a une allure aussi qui est plus sportive, qui est le fun, puis elle est plus abordable aussi, même au niveau du prix. Ça fait que c'est sûr que moi, ça a attiré mon attention, puis je me suis dit, hey, elle, encore une fois, je la loue pour l'essayer, voir si j'aime ça. Puis, mon Dieu, coup de foudre. J'ai adoré. Tu sais, je me suis dit, j'ai une moto 3 roues qui est plus joueuse, qui a une accélération qui est agréable. Dans les virages, les courbes sont agréables à prendre aussi. Et moi, je veux dire, en route, là, ça fait des dérapages contrôlés vraiment. Le fun, là, tu débarres la roue en arrière, là, puis tu sais, ça s'en va comme ça. Tu peux faire des beignes avec ça pour vraiment. Hors route, moi, sur les chemins de gravel, c'est un gros coup de cœur. Oui, puis surtout que, tu sais, moi, dans le fond, un coup que là, j'ai eu attrapé la piqûre, puis que là, j'ai dit, OK, j'aime ça, j'ai opté pour l'édition qui est la Rallye Édition. Fait que ça a été comme le premier Ryker que j'ai eu, la Rallye Édition avec le 900 Ace de BRP à l'intérieur comme moteur. Puis là, ben j'ai vraiment, tu sais, j'ai attrapé quelque chose. Puis surtout que moi, dans mon coin, j'ai encore des chemins de terre, j'ai encore des routes sableuses, caoteuses à prendre. Ça fait que là, moi, j'étais capable de passer de l'asphalte au chemin de terre, puis ça, puis je trouvais ça pas mal plus agréable. Mais là, sautons un petit peu dans le temps, là. Récemment, tu as fait une apparition dans la presse. Ben oui. Je veux que tu nous en parles. Ça ne pas beaucoup de temps, là, mais je veux que tu nous en parles un peu de ça. Là. Oui, bien là, il y a quelqu'un chez Chicks and Machines. Elle s'appelle pas Cindy, pas du tout. Elle s'appelle Martin. Puis, elle a recommandé ma candidature auprès d'une... Dans le fond, c'est une campagne qui s'est faite en partenariat La Presse et Can-Am Ryker, Can-Am sur route, en fait, pas Can-Am Ryker, mais Can-Am sur route. Puis, ils recherchaient des profils de gens qui, pour démontrer de femmes qui sortaient de l'ordinaire puis qui ridaient. Exactement, tu sais, qui sont pas nécessairement les profils des fois qu'on peut avoir en tête, là. Puis, ben, j'ai été sélectionnée pour ça, de par un petit peu, en tout cas, les gens qui me connaissent dans la vie savent que de profession, moi, je suis notaire, mais je suis notaire dans une compagnie de construction. Ça fait que déjà là, tu sais, le clash est un peu là. Puis dans ma vie, ben il y a tout le temps des clashs, tu sais. Ça fait que c'est pour ça qu'ils ont trouvé ça intéressant. Puis j'ai trouvé l'expérience vraiment le fun parce que ça m'a permis de rencontrer aussi, justement, d'autres gens qui clashent un peu comme ça, puis qui montrent que, dans le fond, tu sais, il n'y a pas juste mon oncle Armand avec son Spider ART, puis ses bas bruns. Puis des toutous dessus. Oui, puis tu sais, mettons, là, c'est son kit de lumière en dessous des marchepieds, puis son kit de speaker, là. C'est David, tellement retenu. Regarde, j'ai rien à dire. Ça montre que, justement, tu sais,
Canam, c'est pas juste ça. Puis d'ailleurs, mon oncle Armand, là, je veux dire, il est heureux sur son Canam, sur son Spider RT Limited. Mais c'est ça le monde de la moto, hein? Tu peux voir quelqu'un, puis tu peux jamais te douter que cette personne-là, c'est un fan de moto, puis qu'il est en complet, habit cravate, la semaine, puis la fin de semaine, il a son kit de cuir, puis il ride sa moto, peu importe la marque. Là. Exactement. C'est ça, là, la moto. Puis, tu sais, on a tous. Moi, je dis à chaque conducteur sa moto, tu sais. Parce que. Ma grand-mère disait chaque torchon trouve sa gaine. Bon, ben c'est un petit peu le même principe, tu sais, parce que moi, dans la vie, tu sais, je l'ai dit un petit peu plus tôt, là, tu sais, je roule à motocross presque tous les week-ends, là. Dès que la neige fond, je roule. Puis après ça, c'est jusqu'à temps qu'ils se remettent à tomber de la neige pour embarquer sur ma motoneige hors sentier. J'aime ça, une machine, quand ça marche. Dans une chronique précédente, on parlait de ma motomarine 300 qui marchait. C'est le fun de l'avoir à l'audio. Elle est toute petite. Elle est toute petite. Puis, tu sais, pourtant, j'ai choisi le Can-Am Ryker, puis je l'adore parce que moi, de mon côté, ben, tu sais, je me disais, j'ai la crainte un peu des autres conducteurs sur la route. Des fois aussi, la chaussée qui n'est pas nécessairement parfaite, les conditions météo qui ne sont pas nécessairement parfaites. Puis moi, je me disais, tu sais, rouler à 100 km/h et même plus, avec de l'asphalte en dessous de tes pieds qui est prête à t'écorcher vive, là, si tu tombes. Dévorer, oui. Ben moi, on dirait que dans mes craintes, j'avais plus peur de ça que de faire du motocross. Ça fait que je me suis dit, ben moi, je choisis le Can-Am Ryker pour ça, tu sais. Ça fait qu'on a chacun nos choix. Hey, merci, Bianca. C'est super intéressant. Puis, vous pouvez retrouver son article là, sur le Chicks and Machines. On l'a partagé. Merci beaucoup encore une fois. Merci à David avec ses anecdotes, ma foi, savoureuses. Oui, je suis contente qu'on ait abordé le pH masculin. Ouais, regarde. On en parle pas assez. Regarde, d'après moi, on va avoir une compagnie à un moment donné qui va le faire, puis on va comme être content soudainement. Vagisil masculin. I feel so clean. Mais écoute, s'il y a des gens qui veulent une compagnie, ben, il est disponible, il fait de l'influence des fois. Ça pourrait être un beau produit que tu pourrais représenter. OK, on y pense à celle-là. Après les croquettes, un vagisil masculin. Oh my God. Oh, merci Annie. Ça fait encore plaisir. Une fois, on a bien ri, tout le monde ensemble. À peine. Et puis merci à la Gabière qui nous accueille sous son tiki bar. Et merci à nos partenaires Can-Am sur route, la route au féminin, Sport DRC Alma, ADM Sport, la Fédération des quadistes du Québec, les Harley-Davidson, la Gabière bien évidemment et CF Moto Canada. Un gros merci. Et je vous dis un cheers. Santé. Santé. J'ai hâte de voir ton apparition. Un souper presque parfait. Ça va être Moi délicieux. aussi, j'ai très hâte.